Le jeudi saint est un jour particulièrement saint de notre semaine, puisque nous avons deux sacrements institués par Jésus ce jeudi, la messe bien sûr, mais aussi le sacerdoce, puisque Jésus dit, à la fin après avoir dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », il dit à ses apôtres « Faites cela en mémoire de moi ». Ainsi, il les fait prêtres pour qu'ils puissent continuer à offrir le sacrifice de la messe. Nous savons que dans toutes les religions, les prêtres sont là pour offrir des sacrifices. Dans le paganisme, ces sacrifices, nous dit la Bible, sont offerts aux démons, tandis que dans la religion juive, la religion chrétienne, eh bien, le prêtre sait à qui il offre le sacrifice, au Dieu créateur et sauveur. Et je voudrais vous parler de cela, tout d'abord en parlant des prêtres de l'Ancien Testament, ensuite en parlant de Jésus qui s'offre en sacrifice en ce jour, et enfin, je voudrais vous parler des prêtres du Nouveau Testament. Je le ferai notamment en m'inspirant du beau livre du pape Benoît XVI et du cardinal Sarah sur le célibat sacerdotal. Dans l'Ancien Testament, ceux qui sont prêtres, ce sont les descendants d'Aaron. Aaron est le frère de Moïse, et Dieu les a désignés comme prêtres. Mais il y a une particularité, leur tribu, qui est la tribu de Lévi, n'a pas de territoire pour elle, comme l'ont les autres tribus. Ainsi, pour la tribu de Lévi, le Seigneur est leur part d'héritage. Cela annonce déjà bien avant que cela existe, cela annonce bien avant le célibat consacré des prêtres du Nouveau Testament. Les prêtres de l'Ancien Testament offrent des sacrifices au vrai Dieu, et par ces offrandes, ils préparent le seul sacrifice qui nous sauve, celui de Jésus. Les sacrifices de l'Ancien Testament, nous dit la lettre aux Hébreux, sont inefficaces pour nous sauver. C'est pour cela que le Père a envoyé Jésus pour donner le seul sacrifice qui nous sauve, et c'est justement ce qui fait notre espérance et notre joie en ces jours saints. Dieu seul peut nous sauver. Nous avons besoin d'être sauvés, et cette épidémie nous le montre d'autant plus. Sauvés de la mort, bien sûr, protégés par Dieu, sauvés aussi du péché, qui est la source de tout malheur, sauvés du diable. Nous avons besoin que les portes du paradis, du bonheur éternel, soient réouvertes. Nous avons besoin de la résurrection du corps. Nous avons besoin de Jésus, qui est le pain de la vie. Ainsi, Jésus, ce jeudi, s'offre par avance, puisque ce sera le lendemain qui se donnera sur la croix, s'offre par avance sous l'apparence du pain et du vin. Le pape Léon XIII et le saint-pape Paul VI disent que c'est le plus grand des miracles. La transsubstantiation, le changement de substance, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, il en reste simplement les apparences, mais c'est Dieu lui-même, son corps, son sang, son âme, sa divinité, c'est Dieu lui-même, Jésus, le Fils du Père, qui est là, sous ses apparences. À la différence des prêtres de l'Ancien Testament, en ce jeudi, Jésus n'offre pas quelque chose d'extérieur à lui-même, comme faisaient les autres prêtres, ils offraient des agneaux, des brebis, des bœufs, mais Jésus s'offre lui-même. Nous avons entendu tout à l'heure, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ainsi, saint Paul nous rappelle dans la seconde lecture ce qu'il a reçu lui-même du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Jésus s'offre lui-même au Père pour nous sauver, et de même les prêtres du Nouveau Testament sont appelés à s'offrir en union avec Jésus, au Père. Par leur ordination, ils sont configurés au Christ. Ce n'est pas leur propre force qui compte, car nous sommes bien pauvres, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes prêtres. Par nous, c'est Jésus lui-même qui agit. Maintenant, dans l'Église,
Nous n'avons pas de famille de prêtres, comme dans l'Ancien Testament, où il y avait la famille d'Aaron et ses descendants, mais nous sommes prêtres par un sacrement, par une ordination, puisque ce que nous recevons ne vient pas de la nature, mais vient de Dieu et surnaturel. Il y a un changement dans l'être du prêtre. Quand il est ordonné, il est configuré au Christ, qui lui donne 3 pouvoirs pour le salut des âmes. Le pouvoir de sanctifier, et ainsi, même si nous ne sommes pas avec tout le monde dans les églises, nous prions pour vous et nous offrons la messe chaque jour pour vous, pour l'église, le pouvoir d'enseigner et le pouvoir de gouverner. Tout cela pour que ce soit le Christ qui passe à travers nous. Chaque jour, nous disons « Ceci est mon corps ». Cela veut dire que, en disant les paroles mêmes de Jésus qui se donne, nous ne pouvons pas le dire comme quelque chose qui nous serait extérieur, qui serait quelque chose qui ne ferait pas partie de nous-mêmes. Nous pouvons dire ce mot qu'en nous impliquant. Ceci est mon corps. Ainsi, comme Jésus, nous gardons le célibat consacré pour être tout à Dieu et à nos frères et sœurs. Et c'est une très belle chose. C'est une chose tellement importante que cela donne à l'Église la possibilité de rester toujours de plus en plus accroché à son Seigneur. Parce que ce n'est pas l'Église qui choisit ses prêtres, qui choisit le nombre de ses prêtres, elle dépend de l'appel du Seigneur qui est sa tête. De plus, par le célibat consacré, le monde est interpellé, puisque cela montre que Dieu n'est pas une simple opinion, mais il est bien réel, et son amour comble un cœur. Dieu s'est vraiment donné à nous, en ce jeudi, à chacun d'entre nous, même si nous ne pouvons pas communier en ce jour, par la communion de désir, le Seigneur Jésus veut nous rejoindre chacun d'entre nous. Et ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une opinion, c'est bien réel, si bien que certains sont appelés à vivre le célibat consacré pour les prêtres, bien sûr aussi pour les frères et sœurs consacrés que Dieu appelle. En conclusion, nous avons besoin les uns des autres, et ce temps d'épidémie nous le montre d'autant plus que nous ne pouvons pas sortir comme nous le voulons pour aller à la rencontre des autres. Nous avons besoin les uns des autres, de nous aider les uns des autres, et particulièrement, pour les chrétiens, par un échange de biens spirituels. En ce jour, Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, nous invite à faire de même. Il dit, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous passiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Eh bien, il y a un moyen important en ce jour, et dans les jours qui vont suivre, pour nous servir les uns des autres, c'est la prière. La prière n'est pas arrêtée par les murs et la distance. Les prêtres sont consacrés pour la prière, mais pas que. Les personnes consacrées aussi donnent leur vie pour cela. Et tout baptisés, nous sommes appelés par la vie de prière, à nous aider les uns des autres. Ainsi, nous les prêtres, nous prions pour vous spécialement ce jour. Merci aussi de prier pour nous. Que la Vierge Marie, que Saint Jean-Paul II nommait la femme eucharistique, puisqu'elle a vécu des messes avec une immense ferveur, nous aide à vivre ce jeudi saint dans une grande ferveur et une grande joie. Amen.